Dans cet exercice, nous allons créer un réseau A composé de 2 ordinateurs et un réseau B composé de 2 ordinateurs. Les 2 réseaux sont connectés entre eux par l'intermédiaire d'un routeur. Commençons à réaliser maintenant le réseau A. Plaçons le premier ordinateur. Nous allons l'appeler PC1. Pour l'adresse IP, nous allons changer le dernier chiffre de l'adresse IP. Au lieu de 10, nous allons mettre 1. Maintenant, plaçons le deuxième ordinateur. Alors la même chose, on va mettre PC2 et le dernier chiffre de l'adresse IP, nous allons mettre 2. Alors ces deux ordinateurs vont être reliés grâce à un switch. Nous allons placer le switch ici et relier le switch aux ordinateurs par l'intérieur d'un câble Internet, plus communément appelé câble RJ45. Maintenant que nous avons fait le réseau A, nous allons faire le réseau B. Alors faisons la même chose. L'ordinateur, on va le nommer PC3. Ensuite, pour l'adresse IP, comme nous sommes dans un autre réseau, c'est le réseau B, nous allons changer le troisième chiffre de l'adresse IP. À la place du 0, nous allons mettre 1. Et le dernier chiffre de l'adresse IP, nous allons mettre 1 aussi. Alors maintenant, plaçons le dernier ordinateur, qu'on va appeler PC4. Nous allons faire la même chose au niveau de l'adresse IP. 1. Et ici, nous allons mettre 2. Alors maintenant, connectons ces deux ordinateurs à un switch. Plaçons le câble. Voilà, les deux réseaux sont créés. Maintenant, pour connecter ces deux réseaux, il faut placer un routeur. Alors, le routeur, il faut indiquer le nombre de connecteurs qui vont être connectés au routeur. Pour le moment, comme il y a 2 réseaux, ça sera 2. Donc, on valide. Plaçons maintenant les deux câbles. Donc, ces deux câbles permettent de connecter le réseau A au routeur et le réseau B au routeur. Maintenant, nous devons tout simplement paramétrer le routeur pour que la connexion entre les deux réseaux se fasse. Alors, cliquons 2 fois sur le routeur. Si je clique ici, on voit que c'est le câble qui permet de se connecter au réseau A. Donc, nous allons changer juste le dernier chiffre et on va mettre 254. C'est le chiffre qui est plus communément donné pour les routeurs lorsqu'on utilise Filius. Pareil pour le deuxième, on voit qu'ici le câble vert est indiqué, donc c'est la connexion entre le routeur et le réseau B. Donc ici, nous allons mettre comme adresse IP 1, tout simplement parce que ça correspond au réseau B. Et ici, nous allons mettre 254. Voilà. Maintenant que c'est fait, il faut indiquer que le routage automatique au niveau du routeur, c'est très important. Alors, il faut indiquer maintenant aux deux ordinateurs du réseau A l'adresse IP de la passerelle. Donc, l'adresse IP de la passerelle au niveau du routeur. Alors, on l'appelle plus communément gateway en anglais, passerelle en français. Ici, ça va être 192.168.0.254. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, il suffit juste de cliquer ici. On voit bien que le câble vert est bien indiqué, qui permet de relier le réseau A au routeur. Nous allons faire la même chose pour l'ordinateur PC2, 192.168.0.254. Une fois qu'on a paramétré les deux ordinateurs du réseau A, nous allons faire la même chose pour les deux ordinateurs du réseau B. Alors, si on va au niveau du routeur, on voit que la connexion au réseau B est indiquée par le câble vert. Et
L'adresse IP, c'est 192.168.1.254. Donc, on va indiquer cette adresse IP au niveau de la passerelle des deux ordinateurs. 192.168.1.254. Même chose pour le PC4. 192.168.1.254. Alors maintenant, nous avons fini la configuration du réseau. Nous allons se mettre en mode simulation et vérifier que tout fonctionne correctement. Alors, nous allons sur le PC1. Pour vérifier que tout fonctionne correctement, il faut installer une application qu'on appelle l'application MS-DOS qui permet d'envoyer des lignes de commande. Alors, on va prendre la fonction Command Line, on l'installe et on valide. La voici. Alors, nous allons lancer cette application. Première chose qu'on va faire, on va faire un ping. Donc, ping, pour ceux qui ne savent pas, cela permet de vérifier la connexion entre deux ordinateurs. C'est un test de connexion. On met ping. Alors, il faut bien le mettre en minuscule. Et là, vous faites un espace et vous mettez l'adresse IP d'un autre ordinateur. Donc, on peut, par exemple, mettre l'adresse IP de l'ordinateur PC3, qui est sur le réseau B, 192.168.1.1. Et on vérifie que les paquets de données sont bien envoyés entre l'ordinateur PC1 à l'ordinateur PC3. Qu'est-ce qu'on constate? On constate exactement qu'il y a 4 paquets qui ont été envoyés à des temps de transfert différents. Donc cela veut dire que la configuration de mon réseau est fonctionnelle. Alors maintenant, nous allons faire une autre fonction qui s'appelle traceroute. La traceroute va vous permettre de vérifier comment les paquets sont transmis, par quel périphérique ils passent. Donc vous faites traceroute, espace, et vous mettez l'adresse IP de l'ordinateur récepteur, destinataire si vous voulez. .1.1. Alors là, on vérifie qu'il y a 2 étapes. Première étape, on part de l'ordinateur PC1 et il passe par l'adresse IP. Là, on voit bien l'adresse IP du routeur. Donc, premièrement, il va passer par le routeur. Et ensuite, en réception, il va arriver sur l'ordinateur PC3. Donc, il y a exactement 2 étapes. Donc, voilà exactement l'exercice que vous devez faire. Alors, suivez bien les indications du didacticiel et faites-le en étant bien attentif.